Hey, ça va? Ça va? Très bien. T'es sûr, j'ai pas vu? Ces intros préparées au cordeau, c'est vraiment notre signature. Un jour, on se dira qui commence et qui fait quoi. Non, non, non. Salut tout le monde. Salut. On revient pour une pastille plus. Oui. Voilà. On va vous parler des jeux auxquels on a joué récemment, qu'on a bien trop aimé. Oui. Des petits trucs qui sont arrivés cette semaine ou les semaines précédentes qu'on avait oublié de vous en parler. Et il y aura hors pastille 1 et hors pastille 2. On a quelques petites infos à vous partager. Tout à fait. Tu commences avec un Je jeu que commence. tu as aimé. Avec un jeu que j'ai trop bien aimé. C'est évident. C'est évident, c'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble. On va chacun avoir deux images devant nous, face visible, tous. Et au milieu de la table, il va y avoir X images plus 1 par rapport au nombre de joueurs. Ouais, nombre de joueurs plus 1. Ouais, c'est ça. Notre objectif, c'est de trouver une des images qu'il y a au centre de la table qui pourrait matcher avec une des deux cartes qu'on a. Mais ça, pour le trouver, on va juste le signifier sur une petite roulette qu'on a devant nous. Voilà, l'image 1 correspond à une de mes cartes. Mais personne d'autre le sait. On va tous faire ça en même temps. Et une fois qu'on a tous choisi l'image qui pourrait matcher, on va tous montrer notre petite roulette. Et là, l'objectif, c'est de tous avoir choisi une image différente. C'est juste excellent parce que... Tout se passe aussi avant parce qu'on n'a pas le droit de parler. Non. Et donc on va dire, oh, pour moi c'est évident. C'est évident. Non, le nom du jeu, ça pouvait pas être autre chose. Non. On dit, ouais, pour moi c'est évident. Ah, mais c'est pas si évident parce que si tu prends la même évidence que son évidence à lui, ça pourrait pas être le même. Ah oui, t'as raison, mais en fait on parle pas forcément la même chose. Bref. C'est excellent. C'est excellent. Moi j'ai joué avec des potes tout le week-end, on a gagné aucune partie. Aucune manche, t'as dit. Aucune manche. On a failli se foutre sur la gueule au bout de la deuxième manche. C'est juste trop bien. C'est vraiment très bien. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est bienveillant, comme j'aime dire, c'est que quand on perd, c'est pas qu'on a eu faux ou qu'on a eu tort, c'est juste qu'on n'a pas pensé comme les autres, quoi. Alors ça marche en famille. Ça marche pas entre potes pendant un week-end. Ça marche. Non, ça marche pas. Mais du coup c'est excellent, c'est évident, c'est très 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 bon. Avec tout le monde. En parlant de famille, moi j'ai deux petits jeux à jouer en famille. Avec les plus petits d'abord, Détective Charlie, j'ai enfin testé. Je sais, on s'en fout. Non, on s'en fout, on parle de ce qu'on aime. J'ai joué à Détective Charlie, ça joue très bien à partir de 5-6 ans, je pense, c'est jouable. Il y a du texte, mais faut forcément un parent, hein, bien sûr, pour lire le texte. Mais c'est de la vraie petite déduction, toute légère. Toute mimi, où on va vraiment discuter avec l'enfant. Ouais, mais regarde, il est en train de nous dire qu'il était en train de jouer au jeu de société avec son copain la veille au soir. Or, quand est-ce que ça s'est passé quand on a glacé la place du village? Ah, bah c'était la veille au soir. Alors, est-ce qu'il pouvait faire les deux choses en même temps? Et du coup, on se pose des questions comme ça. Alors, c'est tout simple, c'est tout mignon, et du coup, c'est de la vraie petite déduction, comme on peut avoir dans Nom d'un renard, ou des trucs comme ça. Et c'est très très chouette, le matos est très bien amené. Et voilà, c'est bien, il faut prendre le temps, voilà, ils disent 25 minutes une partie, je pense qu'en fait c'est vrai, il faut vraiment prendre le temps de discuter, de laisser l'enfant se tromper aussi, pour après le remettre sur les bons rails et tout, c'est excellent. Un jeu d'enquête pour faire avec des enfants, c'est top ici. J'ai cru voir qu'il y avait une suite ou qu'il y avait la suite. La suite d'enquête, qui avait un petit paquet de cartes, ok. Ouais. Voilà, Détective Charlie, avec les petites enfants. En famille, pour foutre le bordel encore un peu, Sonar Family, alors pareil, c'est pas du tout une nouveauté, ça fait plutôt très longtemps que c'est là, mais moi j'y joue à la maison avec la famille, c'est excellent. C'est une bataille navale, mais bien. 2 contre 2. 2 contre 2. Il y a une espèce de grand paravent qui cache les deux équipes. Je vais pas vous expliquer, mais en gros, il y a un capitaine et un sonar. Le capitaine, il va faire avancer son bateau en donnant des directions, et le sonar adverse, il va essayer de noter les directions pour arriver à trouver sur une carte où le sous-marin adverse est planqué. D'un transparent. Ouais, c'est ça, d'une espèce de calque que tu fais glisser sur ta carte, sachant que sur la carte, il y a des obstacles, donc tu sais que si j'ai fait tel déplacement, je peux pas passer par là parce que je passerai par un obstacle. C'est excellent parce que c'est de l'écoute, c'est de la déduction, c'est des petits coups de filou parce que des fois tu vas pouvoir faire des actions où tu vas te déplacer sans donner l'indication parce que tu utilises tel ou tel truc. Enfin, c'est excellent à jouer, c'est une petite trentaine de minutes la partie. Après ça dépend de comment on joue, mais puis ça gueule, puis ça râle, ça chouine, ça gueule sur son sonar parce qu'il s'est planté et qu'il a pas suivi ce qui se passait. Et tu fais ouais mais putain, tu le savais quand même. Voilà, tout ça avec une petite musique sous-marin sur Melodice. Après, vous pouvez mettre votre top 3 de films avec des sous-marins.
Moi je mettrais Dasbot, U571 et la poursuite d'Octobre Rouge. Mais ça c'est mon avis. C'est dans l'ordre? Non, à vous de deviner. Un autre petit jeu qu'on a reçu de chez nos amis. Olive, Oui. si je te dis Charaf, il faut que tu me répondes Jimo. Eh oui, D'accord? Parce que Charaf, c'est la moitié d'un animal et l'autre moitié de l'autre. ça marche. C'est bon? C'est bon. T'étais pas prêt là? J'étais prêt. Je suis prêt. Je me mets J'en en prends condition. 2 autres et je te dis une arétros. Arétros, donc c'est un albanier. Oui, bien joué! Trop fort! Oui. C'est ça, c'est Charaf, c'est tout bête. C'est bien à partir de 3 parce que du coup c'est le plus rapide qui va Oui, gagner la paire de cartes quoi. Et c'est juste ça, faut réfléchir vite, on est tous comme ça à plisser les yeux, à regarder en haut à droite. Et ça marche très bien. Il y a des cartes vertes où c'est fastoche, il y a des cartes orange où il y a plusieurs choix, donc il faut retrouver le bon animal. Voilà. Parfois on peut mettre sur la piste, si jamais les autres trouvent pas, enfin voilà. C'est vachement plus facile. Du coup, je croyais que c'était avec des images, donc. Ah non, C'est cool, voilà. c'est vachement plus facile. Voilà. À faire jouer. À faire jouer. À faire jouer, ouais, c'est instantané et voilà. Alors 6 ans j'ai testé, c'est trop tôt. Il n'a pas compris que c'était des animaux au bout de la 8e carte. Vas-y. Un soléon. Un soléon Mm. avec un soléon, un camélémon. Non, j'ai fait la merde. Un Ouais. saumon. C'est mon. Un camémon. Un camémon, tout à fait, un camémon. Un camémon. Et pour vous spécial, vous nous dites dans les commentaires Ah oui. une anti-roue. Désolé. Ouais. C'est pas. Non, tirons. C'est parti. Le premier qui met la bonne réponse gagne un truc trop bien. Ouais. Excellent ça. Voilà, ça c'est Charaf. C'est instantané. C'est bien débile. Faut qu'on se rappelle ce que c'est. Ah oui, on va le noter. Voilà, on se retrouve dans une seconde pour les trucs qu'on a reçus. Les trucs qu'on a reçus, ça c'est vu nulle part ça. Hashtag 1, les trucs qu'on a Ça c'est nous, copyright, les trucs qu'on a reçus. Eh ben, Hey, salut. T'étais pas prêt non plus. Non. On va tenter ça. Les sorties, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu une Murder Ouais, partie. Mort à assassiné qui se joue de 6 ou 7 joueurs. J'ose espérer que c'est très bien. Tente à 6 cassettes. On n'a pas fait, mais on a reçu. Voilà, c'est une soirée prévue. Assassiné. Murder. Merde, plutôt merde à partir. Plutôt Murder. On a reçu, bien entendu, Happy City. Happy City, c'est un petit jeu de développement, mais c'est un grand mot de dire ça. Ouais. On va construire une ville avec des bâtiments qu'on va piocher, donc ça ne se joue qu'avec des cartes. C'est très facile, c'est très simple, c'est très accessible. Et c'est super bien pour des petites parties de 15 minutes, ça va vite, avec tout le monde. Soit pour essayer, pour commencer à jouer, et pour apprendre des petits jeux de choix, de gestion, de développement. C'est pour le même public que Skijo. Si vous aimez Skijo, Hilo, c'est tout aussi simple à. Ouais, c'est ça, jouer. c'est simple. Il y a un peu moins, il y a du hasard, mais il y a un peu moins de hasard que sur Skijo parce qu'il y a une pioche. Enfin, Ouais. voilà, c'est plutôt agréable à jouer, accessible. Moi j'aime bien, chouette. Ok. Happy City. Et on nous en reste plus qu'un. Le Clank Legacy. Le Clank Legacy, il nous en reste un, donc c'est Clank Legacy. On va avoir une suite de au moins 10 aventures, 10 parties pour forger notre Clank. Et à l'issue des 10 parties ou plus, eh ben, on pourra jouer à Clank autant de fois qu'on voudra. Autant de fois. Il y a un matos de dingue dedans, on avait fait un Open the Box à l'époque. Il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a des figurines, il y a plein de cartes, il y a des missions à réaliser, des quêtes à réaliser. Si tu réussis la quête, tu pourras regarder la carte. Si tu réussis pas, tu devras la déchirer. On va coller des trucs, on va écrire des machins. Clank Legacy. On commence quand non D'abord qu'on finisse notre legacy de pandémique. Ah oui, voilà, ça. C'est tout pour les. C'est tout pour les sorties. Les Apaches de Paris. On a Oui, reçu les les Apaches de Paris. On a reçu les Apaches de Paris. Voilà, on l'a pas là, mais on l'a reçu. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. On va y jouer. On vous dit ça très vite. Voilà. Attention, hein, pastille hors pastille. Numéro 1 dans 3 secondes.
Hey, Hey hey. hors pastille numéro 1, il y a un financement participatif qui est en cours en ce moment chez Ori Games. Pour la gloire de ma sœur. Pour la gloire de ma sœur, ou le secret de mon père. On vous mettra un petit lien là peut-être pour aller cliquer dessus. C'est un jeu que Ori Games nous a fait parvenir et auquel on a pu jouer pour voir ce que ça disait. Et en fait, c'est plutôt très bien en fait. On était un peu sur le cul. Ouais, on s'attendait pas à grand chose, on savait pas trop où, et en fait, on a plutôt aimé l'expérience qu'on a vécue. Ouais. Tant au niveau du matériel. Attends, c'est fou. C'est vraiment dingue. Le thème du jeu, un petit peu Frankensteinesque, voilà, les Carpates, tout ça, vraiment tout ce que vous pouvez vous imaginer dans de ce que vous avez vu là-dedans, on le retrouve complètement dans l'ambiance du jeu. On va fabriquer, faire des expériences, mais on fait un peu peur au village, enfin... C'est très très bien amené, le thème est très très cool, et c'est aussi narratif. La narration est folle, avec une application qui aide et qui est là pour vraiment pour sublimer la narration et faire vivre des trucs, quoi. Il y a des choses qu'on va regarder tout seul de son côté, qui vont nous arriver qu'à nous, on sait ce qui va se passer, ou on ne sait pas, mais on sait qu'il nous attend des trucs, et des trucs qu'on vit en commun, enfin voilà, c'est hyper chouette. Pour un jeu assez conséquent, il n'y a eu aucune lourdeur, j'ai trouvé, enfin on a lu la règle et c'était hyper fluide d'entrée, et ça a l'air vraiment vraiment très très bien. Du coup, pour ça, on a jusqu'au 14, on va dire, 14 juin. Voilà, 14 juin. Si jamais vous êtes intéressé par le secret de mon père, faites-le nous savoir, parce que nous, on va pouvoir en commander. Alors, faites-le nous savoir ou commandez-le direct. Commandez-le, bien sûr. Parce que du coup, vous pouvez le commander direct via Ori Games. Du coup, de toute façon, on ne peut le commander que là. Et vous choisissez la boutique dans laquelle vous venez le chercher et vous le récupérez ici après. Il n'y a qu'un tirage, il n'y en aura pas d'autres. Ça sera fini après. Nous, on va certainement en récupérer quelques-uns parce ça nous a bien plu, donc on va participer pour en récupérer quelques-uns pour la boutique. Et si vous êtes 40 à le vouloir, faut se bouger, quoi. Ouais, 40, on n'en aura pas 40. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à aller préco chez Ori Games, là où ça s'affichera ici pour commander. Ou peut-être là. Ou peut-être. Ah, toi Martin. Attention, 3 secondes, deuxième pastille hors série. Hors pastille numéro 2. Numéro 2. On a 3 petites choses à vous dire. Oui. Il y a la taverne qui rouvre. Ouais, qui a réouvert. Qui est rouvert, oui, parce qu'on est jeudi. Et donc c'était hier qui a réouvert, donc n'hésitez pas. Petit changement par rapport à avant, il n'y a plus de raisin. Donc vous pointez. Il y aura de la place. Là, on a une terrasse conséquente, plus l'intérieur. Il y aura de la place pour tout le monde. Pointez-vous, ça a réouvert. Donc horaire d'ouverture de 16h à 23h. De 16h à 23h du mardi au samedi, sauf le mercredi qui sera de 14h à 23h. Voilà. C'est ça. Ramenez vos fraises. C'est trop bien. Deuxième petite info, hier aussi, a ouvert, et non pas réouvert, mais a ouvert la boutique de Tarbes. Et oui. Donc on a ouvert. Ça s'est bien passé. Eh ben, c'était cool. ça sera cool. Back to the future. C'était cool. Voilà, une nouvelle boutique, 4 rue Broban à Tarbes, juste à côté de la place Verdun, en plein centre-ville. Voilà. Il y a une place Verdun aussi. Il y a une place Verdun aussi. Place Verdun, mais qui est vivante là-bas. Et est-ce que si tu pars de la place Verdun de là-bas et que si tu pars dans la place de Verdun d'ici, ça peut être la même direction? Il y a un wrap. Non, parce que la place Verdun, elle est à peu près à 4 mètres. Ah oui, non, ça marche pas. Il est dessus quasiment. Donc voilà, pour les Tarbais et aux alentours qui venaient nous rendre visite ici, rendez-vous là-bas aussi maintenant si c'est plus proche pour vous. Et rendez-vous aussi dans un restaurant. Allez dans des restaurants parce qu'il y a une opération qui commence avec Gigamic qui peut vous permettre de gagner des jeux. Et on a 5 restos qui sont partenaires ici sur Pau. On a la Ludi Taverne, tu connais toi? Non, c'est nul, il paraît. Ok. Il y a le Resto Divin qui est juste à côté de la boutique. Il y a Millefolium qui est juste à côté de la boutique. Il y a l'Omnivore, trop bon l'Omnivore. Et il y a Toc, trop bon Toc. Toc sucré, Omnivore salé, enfin comme vous voulez. Après ils font les deux. Mais voilà. Vous allez dans un de ces restaurants là. Ils auront des flyers, enfin des petits coupons-réponses. Vous gardez votre addition, vous mélangez tout, faites une boule et vous le ramenez ici. Il faut que ça rentre dans l'urne après. Vous débrouillez. Et après, il y aura un tirage au sort. Le 30 juin, nous, on fait un tirage au sort parmi tous les bulletins qu'on a récupérés. Et il y aura 4 gagnants, 4 jeux à gagner. Non, il va falloir aller au resto. Ouais, ça c'est trop dur. On est méchants. Et voilà, ça y est, on a fait le tour. Bah oui, ça a été hyper rapide. Même pas 15 minutes, fastoche. Easy.
À semaine prochaine. Ben ouais, merci à tous. Bonne réouverture de tout. À hier. Et peut-être à après-demain. Ça devient compliqué. Ciao tout le monde.